Les premières traces de passage de tribunes de chasseurs préhistoriques remontent à 50 000 ans. Le premier village sédentaire pré-celtique et celtique date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Besançon porte alors le nom de Vesontio et le mont Saint-Étienne qui la surplombe est nommé mont Coelius. Toute la Franche-Comté est alors occupée par l'important peuple gaulois des Sécanes dont Vesontio est la capitale. Les Néandertaliens utilisaient la grotte de Casamène à Beurre de façon temporaire comme halte de chasse. Ils ont laissé quelques outils. L'Antiquité commence en -3000 et se termine en 476. À cette époque, Besançon s'appelait Vesontio. Vesontio est une cité gallo-romaine. Je vous nomme certains édifices qu'ont construits les Gallo-Romains en leur période. Le square Castan, l'aqueduc romain et l'amphithéâtre, arène de Besançon. L'évolution vers la romanisation est lancée par la mise en place des réseaux de voies. Vesontio était la capitale du pays des Sécanes. Marc Aurèle dut intervenir en 175 et on suppose que la Porte Noire, au sud de la citadelle, fut édifiée en son honneur. Le Moyen-Âge a commencé en 476 et fini en 1610 à Besançon. La Bourgogne, dont la Franche-Comté faisait alors partie, fut érigée en royaume mérovingien 561-687 avant d'être réunie à l'Austrasie et à la Neustrie par Pépin de Estral. Sous le règne de Charles Quint, Besançon connaît l'une des périodes les plus prospères de son histoire, malgré les épidémies de peste. Il y avait environ 12 000 habitants à Besançon. À cette période, Besançon est devenue une ville française. Besançon est devenue la capitale de Franche-Comté. En 1675, Louis XIV demande à Vauban de fortifier la ville en créant la citadelle. Elle tombe finalement entre les mains des assiégeants. Au début du XVIe siècle, Besançon s'appelait Vesontio. En 1778, le théâtre Ledoux a été construit dans le centre historique de Besançon. Il est terminé en 1784. Évolution de Besançon 1800-1870. Pendant cette période, l'industrie horlogère s'installe dans la ville. Voici certaines actions menées dans la ville. La création de la gare en 1856, l'aménagement du square Saint-Amour ou du square Castan et du parc Micot en 1864-1865. 1862, création de l'école d'horlogerie. L'horlogerie a produit environ 200 000 montres. Besançon entre 1870 et 1900. Sous la Troisième République, Besançon a 55 000 habitants. La ville construit la Compagnie des Bains Salins, une horlogerie, un casino, une brasserie, une salle de spectacle du Cursal. Malgré la guerre de 1870, le tourisme se développe autour de ce qu'on appelle Besançon-les-Bains. Besançon de 1900 à 1945. En 1900, la production de l'industrie horlogère s'établit à 635 000 montres. En 1906, il y a eu une manifestation place Saint-Pierre lors de l'inventaire de l'église. 1914-1918, date de la Première Guerre mondiale. 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale. Durant les deux guerres mondiales, Besançon a été à moitié détruit. C'est la France et le Royaume-Uni qui ont déclenché la guerre contre l'Allemagne. Elle a eu lieu dans le monde entier. Les hommes allaient à la guerre, tandis que les femmes s'occupaient des tâches ménagères. Certaines femmes allaient combattre. 1945-1970. En 1945, Besançon compte 63 508 habitants. Il faut reconstruire et aménager la ville. On voit alors apparaître de nouveaux quartiers résidentiels et de nouvelles zones industrielles, ainsi que des trains à traction électrique. Il y aura les gares, les ponts, les industries, les horlogers à reconstruire. En 1970, on compte 133 220 habitants en tout pour Besançon. 1970. Mise en place d'un réseau de bus
dont la fréquentation est aujourd'hui l'une des plus élevées en France. 1975, la grande rue du centre-ville devient piétonne. 1977 à 1982, construction du CHU, cela a duré de nombreuses années et a coûté 340 millions de francs. Son nom est Jean Mingeot, c'est le nom du maire de Besançon de 1965 à 1971. En 1976, il y a eu une immense canicule à Besançon. 1981, le 27 septembre, première liaison Besançon-Paris en TGV. En 1983, c'est un nouveau coup dur pour la ville avec la fermeture de l'usine Rodia, qui laisse sur le carreau près de 2000 salariés, tout comme l'entreprise horlogère Kelton Timex peu après. En 1985, visite de la reine d'Angleterre Elisabeth II le 26 juin à Besançon. En 1990, Besançon connaît un pic de crue de 7,70 mètres. C'est une inondation la plus importante après la guerre. 20 avril 1996, inauguration du tunnel sous la citadelle. La citadelle de Besançon et l'ensemble des remparts sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. La Rodia est une salle de concert construite le 27 janvier 2011, 2 ans avant le tramway. La gare TGV de Besançon a été construite en 2011. Il y avait 115 879 habitants à Besançon en 2011.